tous. Alors changement de décor, parce que le défi c'est celui-là, c'est que je suis cuistot, donc je m'occupe de l'intendance, alors on est toute une équipe pour un camp d'une centaine d'enfants. Donc voilà, le défi ça va être à la fois de trouver le temps de préparer la lettre, le temps de l'enregistrer et surtout un endroit un peu au calme où voilà. Entouré d'enfants comme ça, c'est compliqué de trouver un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Donc si vous entendez de la musique, tout ça, c'est tout à fait normal. Donc on est parti pour la lettre 75. Ça explique aussi un peu ma tête fatiguée alors qu'on n'est que le premier jour. Donc imaginons après le 10e jour. Alors, dans la lettre 75, Lucilius se plaint du style de Sénèque. Et celui-ci lui dit, en fait, le style c'est secondaire. Moi, je t'écris comme si je te parlais dans une simple discussion. Je ne vais pas m'embarrasser d'utiliser des beaux mots. C'est pas l'intérêt. En tout cas, sache, il lui dit que tout ce qu'il dira, il le pense, mais aussi il l'aime. Donc, c'est pas la façon de le dire qui compte. Alors, il utilise ici une image en disant les baisers que l'on donne à ses enfants sont différents de ceux qu'on donne à une maîtresse, mais il laisse apparaître autant l'attachement. Alors, il faut dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit. Donc c'est vraiment un principe très important. L'éloquence, elle peut prendre place seulement si elle est utile et pas seulement pour faire joli. On cherche, nous, à guérir l'âme, dit-il. On cherche un bon médecin et peu importe s'il parle bien. Ce qui est important, c'est qu'il nous soigne. Et il ne suffit pas de dire ou d'entendre, il faut faire. Parmi ceux qui sont en progrès, donc ceux qui sont sur le chemin de la sagesse, on va distinguer 3 catégories. Alors la première, c'est ceux qui n'ont pas encore atteint la sagesse, mais qui sont dans son voisinage. Ils ont déposé les affections et les vices, ils ont acquis ce qu'il faut, mais ils n'ont pas encore... Ils n'ont pas encore confirmé ça par l'expérience. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire au cas où, mais ils n'ont pas encore expérimenté. Mais d'après Sénèque, dans ce cas-là, une rechute est impossible. Mais ils ne savent pas qu'ils savent. Ils ont échappé aux maladies de l'âme, comme l'avarice, l'ambition, donc ça c'est des vices invétérés, mais pas encore aux affections. Alors, une maladie de l'âme, c'est vraiment une perversion opiniâtre du jugement. Ça veut dire qu'on va vouloir ardemment quelque chose qui ne vaut pas grand-chose en fait. Et alors que les affections, elles, sont des mouvements de l'âme qui sont soudains. Donc il va faire une distinction entre les maladies et les affections, donc vraiment comme dans une maladie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont libérés des maladies et des affections, mais qui risquent des rechutes. Et la troisième catégorie, c'est celle qui échappe à beaucoup de vices, mais pas à tous. Alors par exemple, on va être libre de l'avarice, mais on va rester sensible à la colère. On est plus sensible au désir, mais encore à la peur. Alors, il dit c'est bien si on arrive à cette troisième catégorie-là, Lucilius et lui. Évidemment, le deuxième degré serait mieux, mais c'est déjà pas mal si on arrive à ce degré-là. Et il est déjà très très bien de ne pas faire partie des pires quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Nous, donc Lucilius et Sénèque, nous avons commencé tard, mais comme ce serait bien si nous étions justement à l'abri de la crainte, de la cupidité. Il nous dit qu'il y a autant de faiblesses chez celui qui fait souffrir que chez celui qui souffre. Et ceux qui sont bons sont incapables de faire souffrir. Alors là-haut, lorsque nous aurons atteint la sagesse, nous trouverons la tranquillité de l'âme et la liberté absolue, l'indépendance. C'est-à-dire ne pas craindre les hommes, ne pas craindre les dieux, ne rien vouloir d'immoral ni d'immodéré. Donc ça c'est vraiment la sagesse ultime. C'est-à-dire avoir un pouvoir maximal sur soi-même. Alors c'est la phrase que j'ai retenue. Inaiestimabile bonum est sum fieri. Alors, voilà, avoir une totale indépendance par rapport à tout ce qui peut nous arriver, mais aussi par rapport à notre propre tempérament, notre propre personnalité. C'est un beau programme. Alors,
nous invite à se demander, tiens, est-ce que je me suis déjà débarrassée de certaines maladies de l'âme ou de certaines affections, et voir sur quel chemin, dans quelle progression on est, à quel degré on pourrait se situer. Alors moi je sais qu'il y a encore des choses, des affections de l'âme qui, comme par exemple la colère, qui font encore partie de ma vie. Donc c'est des choses sur lesquelles je travaille aussi. Donc on se retrouve demain. Alors vidéo un peu courte, j'avoue, parce que je ne savais pas trop comment j'allais faire pour m'adapter à mon nouvel environnement. Pour une fois ça change, hein, après les vidéos de 17 minutes, une petite vidéo c'est bien aussi. Donc on se retrouve demain pour la lettre 76, et d'ici là portez-vous bien, ou à l'été.